Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 5 février et il est 12h45. Comment va se passer cette semaine? Déjà, il faut dire que je travaille de soir, donc 18h-23h, toute la semaine. Donc voilà, ça annonce un peu la couleur. Je vais essayer de pas me lever trop tôt toute la semaine pour pouvoir tenir jusqu'à 23h. Et je vais aussi, du coup j'ai essayé hier soir de m'habituer à me coucher tard. Ça va pas être évident je pense, mais bon, on va faire au mieux. Du coup voilà, si vous voyez dans les heures de chaque jour que je me lève plus tard, du coup c'est normal parce que j'ai très peur de me lever trop tôt et de ne pas tenir la journée, ou du moins de ne pas tenir la semaine et d'être exténuée à la fin de la semaine. Donc voilà, on a juste un petit peu. Donc ce matin déjà j'ai fait tout ce qui est réseaux sociaux on va dire. Donc là j'ai préparé le post Instagram de cet après-midi, je l'ai programmé, et j'ai programmé également celui de vendredi. J'ai fait le visuel pour le post correctrice de mercredi. Ça c'est fait. Normalement je crois que mon TikTok de cette semaine je l'avais déjà tourné. Peut-être qu'il faudra que je reprenne un peu d'avance dans les prochains jours au niveau tournage de TikTok. Je pense que je le ferai le même jour où je prendrai de l'avance sur la vidéo la semaine prochaine. Et j'ai posté le vlog. Voilà, je l'ai programmé. Donc ça c'est bon. Là j'ai juste ouvert mes documents pour les murmures littéraires. Donc j'ai calculé déjà le nombre de pages qu'il me faut lire pour le prochain texte. Et j'ai ouvert la fiche pour faire la fiche de lecture du premier texte, parce que je vais commencer par ça. Là je vais aller faire un peu de vaisselle et de repassage pour que mon uniforme soit prêt ce soir et que j'ai pas trop de bazar dans la cuisine. Et puis je vais manger et après, parce que comme ça je me dis à 14h j'aurai fini. Je serai prête à bosser et je vais essayer de bosser bien comme il faut pendant au moins 2 heures avec Charlie. Comme ça me fait arrêter vers... Oh non, peut-être que je peux même bosser 3 heures. 2h30, 3h, voilà, comme ça je me donne à fond cet après-midi. Comme ça j'aurais été tranquille ce matin, pour pas trop me fatiguer, et puis comme ça je peux y aller un peu plus à fond cet après-midi. Ça me fera travailler quoi, de 14 à 23h. Ça paraît correct. Ça paraît correct. Voilà, donc cet après-midi ce sera murmure littéraire et si j'ai le temps, écriture. Les objectifs pour cette semaine... ce serait déjà niveau murmure littéraire de terminer la première fiche de lecture et si je peux lire au moins 50% de ce que je dois lire sur le deuxième texte, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça me laisse comme ça la semaine prochaine pour faire 50% plus la fiche. Voilà. Niveau écriture, ce serait bien que j'essaye d'écrire entièrement le chapitre 4 et de le remettre en alpha lecture. Si je me fais un chapitre par jour, je me dis c'est pas dégueu. Un chapitre par jour, un chapitre par semaine. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Continuer à prendre de l'avance un peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas perdu l'avance niveau programmation, mais plus niveau préparation. Donc voilà, si je peux continuer un peu à prendre de l'avance, ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas trop grave ça encore. Parce que déjà, quand au moins mes idées sont là, c'est déjà plus simple et plus rapide. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je vous ai dit les objectifs. Niveau lecture. Du coup, comme dans une semaine et demie, ça va être le début du challenge Montessy, j'aimerais bien, si possible, là voilà, on va faire au mieux, hein. J'aimerais bien terminer à Cotard avant. Voire Campus Drivers, mais on va pas non plus trop surcharger, hein, parce que surtout si je finis à 23h, c'est pas gagné que je lise beaucoup avant de dormir. Donc voilà, j'aimerais bien avancer un maximum à Cotard pour que s'il n'est pas fini, au moins qu'il soit bien avancé. Là du coup je suis presque à 50% d'à Cotard quand même, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que... Mais comme il est super long à lire, je ne sais pas si je vais réussir. Mais du coup, que je retourne dessus... Il me semble que hier j'ai suffisamment lu. Ouais voilà, je suis à 48%. Donc quasiment à 50%.
Je vous parlerai pas de la lecture commune sur le royaume des animaux cette semaine puisque j'ai pris 2 semaines d'avance grâce au live d'hier. Donc celui-là pour l'instant il est entre guillemets mis de côté parce que j'ai déjà pris suffisamment d'avance. J'arrive plus à ressortir. Voilà. Et donc Campus Drivers, je suis je crois au chapitre 19. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. C'est ça. Il me reste 4 heures d'écoute. Donc voilà. Niveau lecture. Niveau solo date. J'en tire un, mais en soi j'avais pas fait celui de la semaine dernière. Donc soit je ferai les deux, soit je choisirai entre les deux, je verrai. Selon ce qui peut-être peut être plus simple entre les deux. Ah, petit solo date au coffee shop. En plus ça tombait bien, je m'étais dit pourquoi pas cette semaine. Mais il faut que je vois où est-ce que je peux foutre ma voiture. Parce que du coup 18h-23h j'y vais d'office en voiture. Parce que c'est un peu galère pour moi de rentrer à 23h en bus vu là où j'habite. Donc j'y vais en voiture. Je peux me garer là-bas mais bon je prends le badge parking vraiment juste avant d'aller bosser. Mais voilà, c'est vrai que je m'étais dit pourquoi pas cette semaine y aller un petit coup. Surtout que je voulais aller à la Fnac récupérer 2 livres. J'ai pas encore fait la commande mais il faut que je la fasse. Donc voilà, il y a moyen que du coup peut-être que je puisse faire les 2 dates. Donc le coffee, enfin le petit moment dans un café et apprendre une nouvelle musique. Pour la recette, je reprends celle de la semaine dernière comme je ne l'avais pas faite. Donc ce sera encore mousse au chocolat. Voilà. Et puis je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc là je vais aller faire ma petite vaisselle et faire mon petit repassage. Et puis aller manger avant de bosser à fond cet après-midi.
Hello, bienvenue pour cette update. On est mercredi 7 février, le chat confirme, et il est 13h et quelques. Là je vais pas tarder à aller manger. Petite update du coup, la semaine est plutôt productive même si déjà hier je me sentais épuisée. Alors hier j'ai peut-être travaillé entre guillemets un peu trop tôt puisque j'ai streamé le matin. Demain j'essaye de streamer l'après-midi pour voir si quand je suis de soir, normalement c'est censé être exceptionnel mais au cas où, il vaut mieux que je stream le matin. De base c'est un moment de la journée que je préfère niveau productivité, ou l'après-midi. Parce que certes c'est le moment que je préfère niveau productivité le matin, mais quand je dois tenir jusqu'à 23h, 23h30 en étant productif de 18h à 23h, c'est assez compliqué de tenir. Honnêtement, lundi, mardi, ça a été un peu dur, surtout hier. Mais bon,
Niveau productivité par contre de cette semaine, je suis plutôt contente. Et j'avoue qu'en plus aujourd'hui, je suis hyper de bonne humeur parce que j'ai écouté, je vous en parle après, j'ai écouté des podcasts qui m'ont mis vraiment la bonne humeur et la motivation. Mais je vous en parle un peu après. Niveau des murmures littéraires, j'ai plutôt bien avancé. J'ai presque écrit, j'ai écrit environ 3 sections sur 5 pour la première fiche de lecture. Donc je pense terminer on va dire l'écriture d'ici vendredi. Et comme ça lundi, j'aurai plus qu'à la relire. Ce serait ça l'objectif. Pour que la semaine prochaine, je l'ai pour écrire la deuxième fiche. Puisque j'espère terminer le deuxième texte à la fin de la semaine. Je suis déjà à 60 pages de lu pour ce deuxième texte. Et du coup, je me dis 20 pages demain, 20 pages après-demain, c'est faisable. Comme ça, voilà. En ce moment, bah, du coup, lundi, mardi et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je fais une section, j'écris une section de la fiche du texte 1 et je lis 15-20 pages du deuxième texte. Comme ça, voilà, ça me fait en plus, entre guillemets, varier les activités. Et voilà. Donc au niveau des murmures littéraires, je serai dans les temps pour rendre les 2 premières fiches le 17, normalement. Il ne devrait pas y avoir de retard et d'imprévu. Je ne pense pas. Mais bon, on ne sait pas ce qui peut arriver au moment où j'ai la tête de singe, ça va aller. Voilà, surtout que je suis en repos la semaine prochaine, le jeudi, vendredi. Donc même si j'ai du retard, je vais pouvoir carburer jeudi, vendredi, ça devrait aller. Même s'il faut que je pense à me reposer quand même. Niveau écriture, j'ai écrit je crois 400 mots et quelques lundi. 497. Et j'ai écrit 654 mots hier. J'ai pas encore écrit aujourd'hui parce que pour l'instant j'ai fait réseaux sociaux. J'y suis allée tranquillement ce matin pour tenir la journée justement. J'ai fait réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai pas encore mis ma vidéo YouTube, faudrait que je la mette avant de partir cet après-midi. Réseaux sociaux, fiche du texte 1 et lecture du texte 2. Voilà. Niveau productivité, c'est à peu près tout. Si parce que j'ai une page qui s'est arrachée mon carnet parce que du coup pour le projet qui me donne vachement envie, je crois que je vous en avais parlé à cause de l'atelier d'écriture là. J'avais commencé à écrire sur mon carnet mes petites idées un peu en vrac, mais la page s'était déchirée donc du coup il fallait que je la réécrive, donc je l'ai réécrit hier. Je me demande d'ailleurs si je vais pas me l'emmener cet après-midi, parce que je vais vous dire du coup ce que je compte faire cet après-midi. Comme ça peut-être que je vais me faire 1 ou 2 sessions sur le chapitre 4 de mon tome 2 et peut-être un peu préparer ce nouveau projet là. J'aimerais bien. Voilà. Le programme pour aujourd'hui. Là je vais aller vite manger. Avant de partir je vais mettre ma vidéo YouTube en ligne, comme ça c'est fait. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est du coup partir un petit peu en avance, même pas un petit peu, beaucoup en avance. Dans l'idéal ce serait de partir vers 14h20, 14h30 pour aller donc à la FNAC récupérer des livres et aller du coup dans un café pour bosser. Comme ça après je vais direct au boulot. Et voilà. Donc, et comme c'était du coup un solo date, comme ça voilà, on fait tout d'un coup. Donc du coup ouais, cet après-midi du coup en café j'aimerais bien travailler du coup sur mes romans. Et voilà pour le programme de cet après-midi. Je suis en train de dire du coup il faut que je m'active quand même un petit peu. Parce qu'il faut encore que je me prépare, enfin que je finisse de me préparer disons. Voilà, niveau lecture, je suis plutôt satisfaite quand même aussi cette semaine. Parce que même si je rentre tard, j'essaye de lire un petit peu avant de dormir. Et heureusement que je le fais parce que j'arrive à rêver boulot malgré du coup ce petit temps de lecture. Je pense vraiment que le fait de me coucher quasiment après être rentrée du travail, ça fait que j'ai toujours le cerveau en mode travail. Et donc du coup je rêve travail. Et ça m'énerve au plus haut point parce que
déteste rêver d'un job alimentaire en fait. Je rêverais de mes romans, je rêverais de mon auto-entreprise. Là, il n'y a pas de souci. Mais là, je rêve quand même d'un boulot qui concrètement me gonfle. Donc, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc, heureusement que je lis. Parce que ce serait peut-être pire si je me couchais directement. Voilà. Je pense que mon cerveau ne s'arrête pas encore quand je dors. Donc, c'est un peu problématique. Voilà. Donc, niveau lecture, du coup, je crois que je suis à 50% d'Acotar. Parce que du coup lundi j'ai lu Acotar et hier j'ai lu 2 chapitres de Campus Drivers. Et donc pour Acotar je suis à 50%. Et j'ai une bonne mémoire. donc j'avance plutôt bien. Alors est-ce que je l'aurais terminé avant le début du challenge Romantasy? Je ne sais pas. Mais en tout cas on a dépassé les 50%, donc sachant que je l'ai depuis août. Je crois que c'était depuis août. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est une avancée comme une autre. Donc, voilà pour cette update. J'ai pas encore fait ma recette. Je viens de tilter. Alors, il faudrait peut-être que j'essaie de la faire demain matin. Demain matin, ça serait pas mal, comme ça, avant mon stream et tout. Je vais essayer de faire demain matin. On y croit. Sinon, vendredi. Comme j'ai pas de stream, j'ai rien de particulier de prévu vendredi. Faut juste que j'y pense, en fait, parce que je suis en mode full... productivité, donc la recette elle me passe au-dessus de la tête. Et donc du coup, et ce matin, en faisant ma checklist et en faisant les réseaux sociaux, j'ai écouté 2 podcasts. Alors au total, non, j'en ai écouté 3 ce matin. Un podcast, c'était l'interview avec Quentin Jarno, ou J. Arnaud, je sais jamais. Des mots raturés, donc de Margot Dessène. Et j'ai écouté 2 podcasts de Parole de Plume, donc un sur le mindset et un sur la vision professionnelle de l'écriture. Et alors, faut savoir, du coup pour ceux qui me suivent sur Twitch, on en a parlé sur 2 lives consécutifs, sans faire exprès. Je suis très frileuse en ce qui concerne tout ce qui est contenu, un peu conseil d'écriture. Tout simplement parce que je suis tombée sur des contenus globalement de réseaux sociaux qui concernent les conseils d'écriture où j'avais l'impression, mais peut-être que c'est juste une mauvaise interprétation de ma part et juste une vulnérabilité de mon côté qui fait que je l'ai interprété comme ça, mais j'ai l'impression que c'était des conseils qui disaient que si on ne faisait pas comme ça, c'est que ça n'allait pas. Et donc je prenais les conseils entre guillemets trop premier degré et à chaque fois du coup ça me mettait dans des états mais pas possible parce que je me disais c'est nul ce que je fais. Alors je pense vraiment qu'il y a certains contenus, j'en ai déjà parlé sur Twitch notamment certaines masterclass Licard où j'avais vraiment l'impression que si je faisais pas comme ça, c'est-à-dire un plan, c'était nul. Du moins que ça n'avait pas d'avenir entre guillemets. Mais peut-être qu'aussi il y a certains contenus que j'ai un peu pris trop personnellement entre guillemets alors que il faut prendre ce qui peut fonctionner pour nous. Là en l'occurrence c'était pas vraiment, enfin c'était des conseils mais en même temps c'était de manière très globale et en plus notamment sur le mindset j'ai été d'accord avec elle sur beaucoup de choses et ça m'a reboosté et je crois que du coup je vais encore m'en écouter cet après-midi peut-être sur le trajet pour aller à la Fnac. Mais franchement ça m'a reboosté de fou, surtout je crois, non en fait tous ils m'ont tous reboosté, j'ai juste trop envie encore plus de me battre pour mes romans et pour me battre pour être édité. Donc franchement ça m'a reboosté de fou, je suis à fond là. Alors ça va durer jusqu'à 18h jusqu'à ce que j'arrive au boulot et que mon collègue me dise que c'est la merde. Voilà, parce que ça fait 2 jours de suite que quand j'arrive on me dit c'est la merde, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc je n'ai pas hâte d'aller au boulot, mais au moins je suis reboostée pour mes écrits. Donc voilà, donc je pense que je vais continuer à écouter des podcasts, du moins ceux de mots raturés et de Parole de Plume. Si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis quand même ouverte. Et peut-être qu'un de ces 4, je vous ferai une vidéo sur mes épisodes préférés ou ceux que je vous conseille. Je pense que ça peut être intéressant. Mais du coup, voilà un peu le petit truc d'aujourd'hui. J'avais envie de vous en parler, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il est possible que du coup je vous fasse un unboxing d'ici peut-être ce soir si j'ai la foi, je pense pas, mais demain parce que du coup je vais chercher mes livres. Si vous avez vu ma dernière vidéo, normalement vous savez sans doute ce que j'ai acheté, mais pour le plaisir de l'unboxing je vous le filmerai quand même.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cet update. Je vais aller vite enlever mon riz qui chauffe parce que je crois que je l'ai trop fait cuire du coup, comme je papotais. Oui, en effet, je l'ai trop fait cuire. Et je vais aller manger avant d'être trop à la bourre. Je vous retrouve dans la voiture pour... Je suis pas très centrée. Pour l'unboxing parce que je vais être en avance au boulot. Et donc autant vous faire l'unboxing là, même si c'est pas l'idéal pour ouvrir. Et comme en plus le carton prend de la place dans mon sac, ce sera pas plus mal. Je pourrais laisser le carton dans la voiture. Oups. Je mets toutes mes infos. Enfin toutes mes infos, je sais pas ce qu'il y a vraiment comme info, mais quand même. Est-ce qu'on a une ouverture facile? Eh ben, on ne dirait pas. Alors on va y aller comme ça. Je sais pas si c'est moi qui me prends mal, mais je galère à ouvrir. De la paperasse inutile. Alors, oh il est petit, je ne pensais pas aussi petit niveau format. Je vais vous montrer les deux parce que du coup il y en a deux et on voit la différence de format, donc je ne pensais pas qu'il était aussi petit. Mais, enfin petit en taille, en hauteur, mais c'est une belle brique. Donc voilà. En fait on dirait un format entre le poche et le brochet. Très très hâte de le lire. Et ensuite, j'ai craqué pour la version. Est-ce que je prends le risque maintenant d'enlever la... Oui. J'ai finalement craqué pour la version française de Fourth Wing et l'édition reliée, évidemment. Est-ce qu'on est des pigeons, nous? Oui, oui, oui. On va essayer de pas l'abîmer quand même, ce serait pas mal. Hop. Et voilà le beau bébé. Avec le beau jaspage. Franchement, ils ont fait un beau boulot quand même. Oh là là, les N-Pages. Je crois c'est ça qui m'a fait craquer, c'est quand j'ai vu les... Oh punaise. Ça c'est un truc que j'avais pas vu. La jaquette est réversible. My god. La jaquette est réversible. Et ça a l'air d'être un beau fan art. Aïe aïe aïe. Non franchement je regrette pas. Je ne regrette alors pas du tout. Ça par contre, autant j'avais vu donc un petit peu les N-Pages et c'est ceux qui m'ont fait craquer parce que je les trouvais vraiment très beaux. Mais alors la jaquette réversible... Non mais attendez, il faut que... C'est magnifique. Bon, il faut que j'arrive à la remettre. Mais c'est magnifique. Franchement, ils ont fait un taf de fou. On peut pas leur reprocher en espérant que la traduction soit à la hauteur. Parce que c'est ça qui m'a fait hésiter de base. C'est... J'avais peur de la qualité de la traduction. Mais écoutez, très très contente de ces achats. Ça représente un sacré budget qu'en général je ne me permets pas. Mais écoutez, c'est à la fois mon cadeau de moi à moi pour la Saint-Valentin. Et puis c'est tout. C'est tout, j'ai pas d'autre argument. Mais voilà du coup pour ce petit unboxing. Maintenant je ne sais pas ce que je vais faire comme je suis en avance. Sans doute que je vais me mettre à un endroit et que je vais lire. Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais voilà.
Answer to the question, what is wrong with eating at the Sur le ventre, je garde les yeux fermés, même si je suis réveillée depuis une bonne demi-heure. Hello, bienvenue pour la clôture du vlog. On est lundi 12 février et il est déjà 15 h. Petite clôture au niveau de la productivité de cette semaine. Alors donc, ça a encore été une semaine compliquée niveau fatigue. Vraiment le rythme du soir c'est hyper compliqué à tenir pour moi. Voilà, entre guillemets vu les circonstances, etc. Donc voilà, encore un peu compliqué, mais un peu plus gérable quand même que la semaine d'avant. J'ai essayé au maximum de faire attention à mon énergie dans la journée pour tenir jusqu'à 23 h. Le sommeil n'était pas forcément au rendez-vous, il n'était pas ouf, donc ça n'a pas aidé. Mais globalement, ça allait. Niveau des murmures littéraires, déjà pour commencer, déjà j'ai terminé la lecture du texte 2, donc contente. J'ai terminé pile vendredi, donc c'était nickel. Et j'ai approximativement terminé la fiche numéro 1. Là, donc cette semaine, c'est question de relecture pour la fiche numéro 1. Mais en gros, elle est à peu près terminée, presque terminée. Donc plutôt contente niveau de ça. Au niveau écriture, j'ai terminé mon chapitre 4. J'ai écrit entre 1500 et 2000 mots cette semaine. J'ai mis, il me semble que j'ai directement mis mon chapitre en alpha lecture, mais je ne suis plus sûre. Il me semble que oui. Et voilà, je crois pas avoir encore entamé le chapitre 5.
Et j'ai également continué un peu à préparer mon nouveau projet. Ça avance tout doucement mais je me mets pas de pression dessus parce que je veux pas que ça prenne le pas sur mon tome 2. Donc j'y vais tranquillement. Dès que j'ai un peu de temps, etc., je me mets dessus. Mais voilà, c'est pas urgent. Voilà, quoi d'autre? Bah, c'était notamment mes objectifs, donc je suis dans les clous, c'est tout bon. Niveau réseaux sociaux, nickel, on maintient le cap. Donc là-dessus je suis contente, j'arrive à être régulière et je sens que ça porte un peu plus ses fruits. Alors c'est encore timide, mais voilà, je pense que ça peut être bénéfique. Là du coup je change mon rythme de TikTok, donc il y aura une fois sur deux pour l'insta autrice et une fois sur deux pour l'insta correctrice. Et puis comme ça diversifie juste sur TikTok, comme c'est le même compte, les contenus un peu autrice et correctrice. Voilà. D'ailleurs le TikTok de la semaine dernière a plutôt bien fonctionné. Bon, c'est pas un buzz, hein, mais par rapport aux autres, il a un peu plus voilà, pris d'ampleur. Sachant que le TikTok encore d'avant avait eu pas mal d'interactions. Donc je suis plutôt contente de ça. Beaucoup plus d'interactions que ce que je peux avoir sur Instagram ou sur YouTube. Donc ça c'est hyper bénéfique, c'est hyper cool en fait. Parce que la plupart de ceux qui ont interagi avec le TikTok d'il y a 2 semaines se sont du coup mis à me suivre. Et voilà, celui de la semaine dernière a pas mal plu, même s'il y a eu moins d'interactions. Donc concrètement, hyper contente pour l'instant. Niveau réseaux sociaux 2024, je suis contente. Niveau lecture, je crois que j'ai lu à peu près tous les soirs, sauf vendredi. J'étais vraiment trop dead. Et en plus, je suis rentrée assez tard du boulot, j'ai un peu trop papoté. Et puis après, donc j'ai pas mangé au boulot. Donc le temps de manger, etc. Donc j'ai pas lu. Pour ce qui est de Campus Drivers, je suis au chapitre 24 sur 29. Donc on est pas mal, on est proche de la fin. Peut-être que je peux le terminer avant le challenge Romantasy pour qu'il me reste qu'à quota. Ça peut se faire. Et pour ce qui est de... Akotar, j'ai pas trop mal avancé non plus. Sachant que j'ai un peu lu hier après-midi, je suis à 59%. Bon, j'étais à 48, c'est pas non plus l'avancée de malade, mais comme les chapitres sont un peu longs, bah, je suis plutôt contente. Je l'aurais largement pas terminé avant le challenge Romantasy, mais au moins je l'aurais bien avancé, et voilà, comme ça je le reprendrai tranquillement après le challenge Romantasy. Au point où on en est, de toute façon, avec Akotar, ça peut pas être pire. Donc c'est pas grave si je le traîne encore un peu. Voilà. De toute façon, il a l'habitude d'être mis en pause, celui-ci, donc c'est pas gênant. Au niveau recette, alors je l'ai enfin faite, mais finalement que samedi. Donc voilà, j'ai fait. Et niveau solo date, du coup j'en ai fait qu'un sur les deux. Parce que ce week-end j'étais... comme je suis rentrée tard et je me suis couchée tard, vendredi, du coup samedi j'ai pas fait grand chose et j'étais KO. Et dimanche j'ai eu la flemme, j'étais encore KO aussi, donc du coup j'ai pas joué de base. Par contre j'ai fait mon petit date, alors j'ai bossé, mais mon petit date dans un café. Alors je me suis rendu compte quand j'ai fait l'unboxing entre l'update et l'unboxing, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de petit rush au Starbucks. Non seulement parce que j'étais dans mon truc, et parce que il y avait un peu de monde, donc en plus j'étais entre guillemets un peu gênée, donc j'ai pas fait de rush là-bas. Tant pis, c'est pas grave. Mais je vous dis, je l'ai fait. Voilà, maintenant faut me croire, je suis en parole. Voilà, c'est tout pour cet update. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je suis quand même, malgré toute la fatigue, etc. et le rythme qui était différent et dur à tenir, je suis quand même super contente d'avoir tenu le coup. Donc voilà, satisfaite de cette semaine, très contente. Et c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain update, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao!